On est en janvier, nouvelle année qui commence et aujourd'hui je voulais te parler de mes objectifs pour 2026. Mes objectifs d'investissement, on va parler de mon PEA et aussi mes objectifs pour ma chaîne YouTube. On va voir où est-ce que j'en suis actuellement et où est-ce que j'ai envie d'aller pour 2026. Mais avant, si tu me connais pas, moi je m'appelle Edwin et ici tu es sur la 10e vidéo de ma chaîne. Et le but de cette chaîne, c'est pas de te vendre du rêve, c'est de documenter mon parcours. Le parcours d'un investisseur modeste qui a des revenus modestes et qui peut se permettre seulement d'investir des petits montants. Donc si tu me découvres et que tu veux suivre mon parcours, je t'invite à t'abonner. Je gagne pas des milliers d'euros par mois, j'investis pas des sommes énormes. Et justement, le but de cette chaîne, c'est de te montrer, entre guillemets, la vraie vie. La vie d'un gars qui, en matière d'investissement, est parti d'en bas et va essayer d'aller le plus loin possible au fil des années. Donc on y va, c'est parti. Donc juste avant de te montrer mes objectifs pour 2026, j'ai envie d'instaurer une nouvelle chose sur ma chaîne, c'est de prendre un commentaire sous chaque vidéo et d'y répondre dans la vidéo suivante. Donc ma vidéo d'avant parlait de mon changement de stratégie et j'ai eu un commentaire assez intéressant de Sylvain. Sylvain qui me dit « Bonjour Edwin, vu que tu as donné ton raisonnement en disant que le S&P 500 effectivement avait un meilleur rendement que le MSCI World, pourquoi ne pas avoir eu le même raisonnement en prenant un Stoxx 50 au lieu d'un Stoxx 600 ?» Donc si tu me découvres avec cette vidéo, sache que moi sur mon PEA j'investis dans 2 ETF. Donc un ETF S&P 500, les 500 plus grandes capitalisations boursières américaines, et un Stoxx Europe 600, donc les 600 plus grandes capitalisations boursières européennes. Et donc c'est vrai que j'ai décidé de faire un MSCI World entre guillemets maison, car je me suis rendu compte qu'historiquement, le MSCI World performait un petit peu moins qu'un S&P 500. Donc c'est vrai que c'est une question assez intéressante que j'ai trouvée, et pour y répondre, du coup, on va comparer les deux indices. Donc on est tout simplement sur Google Finance, où là, je vous ai affiché du coup l'indice Stoxx Europe 600, donc c'est la courbe en bleu, et le Stoxx Europe 50, donc la courbe en jaune. Donc vous l'avez deviné, je pense, comme je l'ai dit, Europe Stoxx 600, les 600 plus grosses entreprises européennes, et donc le Stoxx Europe 50, donc c'est les 50 plus grandes capitalisations boursières européennes. Donc c'est un indice qui regroupe moins d'entreprises, mais d'après ce que nous dit Sylvain, ça performe mieux qu'un Stoxx Europe 600. Donc on peut voir que sur un an, donc si on prend depuis janvier 2025, on peut voir que c'est à peu près kiff-kiff. On voit qu'on a 17% à peu près de rendement pour le Stoxx Europe 600 et 18% pour le Stoxx Europe 50. Mais moi, vous le savez, j'investis sur du long terme, donc regarder un an en arrière, c'est pas suffisant. C'est pour ça qu'on va se mettre sur 5 ans. Et là, sur 5 ans, effectivement, on voit que le Stoxx Europe 50 a beaucoup plus performé que le Stoxx Europe 600. On est à 83% pour le Stoxx Europe 50, donc sur les 5 dernières années, ça nous fait à peu près un S&P 500. Et le Stoxx Europe 600 n'a fait que, entre guillemets, même si c'est une belle performance, 50%. Donc effectivement, c'est une question que je vais me poser dans les prochaines semaines. Avant de changer mon ETF Stoxx Europe 600 en Stoxx Europe 50, je vais faire ce que, bien évidemment, je conseille à tout le monde avant de faire un choix, c'est d'aller se renseigner. Donc je vais regarder l'historique un peu plus long terme du Stoxx Europe 50. Je vais aller voir aussi quelles sont les 50 entreprises que suit cet indice et je prendrai une décision dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et bien évidemment, je vous documenterai tout ça. Donc on est parti. Quels sont mes objectifs pour 2026 en termes d'investissement? Et on va parler aussi de ma chaîne YouTube qui est toute récente, hein. Elle a que 4-5 mois. Et c'est vrai que c'est des questions que les gens se posent aussi. Ma chaîne YouTube, en 4-5 mois seulement, elle a quand même bien démarré, bien performé. Donc on va en reparler tout à l'heure. Donc mon objectif 2026 numéro 1, ce sera concernant mon PEA. Donc la situation de mon PEA actuel, donc je l'ai ouvert en janvier 2025, donc là ça fait un an qu'il est ouvert. Comme je l'ai expliqué dans mes autres vidéos, j'ai commencé par un DCA de 50 €, puis je suis passé à 100 € par mois. Donc j'ai commencé avec 50 €, au début c'était juste pour tester, car tout le monde dit effectivement il faut faire du DCA, tu vas voir, ça lisse ton investissement, tout ça, donc je voulais tester au début. Et du coup j'ai pris l'habitude d'investir tous les mois, et quand j'ai vu sur mon PEA que j'ai commencé à avoir des petits pourcents en plus, et j'ai décidé assez rapidement de passer à 100 €. Donc actuellement j'ai investi de ma poche sur mon PEA 930 €. Et à l'heure actuelle, j'ai environ 70 € de plus-value latente, ce qui correspond à 7% environ de rendement simple. Alors le rendement simple, qu'est-ce que c'est? C'est le calcul le plus simple qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on prend l'argent qu'on a investi, on prend les plus-values et on calcule en pourcentage les plus-values par rapport à la somme investie. Donc 70 € de 930 € investis, ça correspond à un petit peu moins de 7%. Il y a d'autres calculs aussi qui peuvent être intéressants à faire quand on veut calculer son rendement, c'est par exemple le TRI, donc c'est le
taux de rendement interne. C'est un calcul qui nous montre la performance de ces investissements, mais en tenant compte des flux, c'est-à-dire des entrées d'argent et des sorties d'argent. Donc les objectifs 2026 pour mon PEA, c'est bien évidemment de continuer mon DCA, mais de l'augmenter. Voilà, je me suis rendu compte au fil du temps qu'effectivement, plus on met d'argent et plus notre argent travaille. Donc mon premier objectif, c'est d'augmenter mon DCA, de passer de 100 € à 200 €. Me renseigner aussi sur d'autres produits, donc là en l'occurrence des ETF. Ça revient aux commentaires de Sylvain qu'on a eu en début de vidéo. Voilà, est-ce que je vais passer du Stoxx Europe 600 au Stoxx Europe 50? Donc c'est en tout cas mon objectif 2026 de me renseigner sur d'autres produits. On parle aussi beaucoup des pays émergents. Voilà, il y a vraiment deux camps là-dessus. Il y en a qui disent qu'il faut absolument avoir du pays émergent, d'autres qui disent que c'est pas la peine. Donc mon objectif de ce côté-là, c'est de me renseigner de mon côté et ensuite de changer, ajuster un peu ma stratégie actuelle. Mon deuxième objectif, ça concerne le stock picking. Donc là, vous allez vous dire, oui, mais Edwin, attends, tu nous prônes le DCA sur ETF, l'investissement ultra passif. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que moi, de nature, je suis très curieux. Voilà, j'ai découvert le monde de l'investissement il y a 1 an à peu près. Et me connaissant, moi qui suis très curieux, il faut que je teste tout un tas de choses. Donc effectivement, je vais garder mon côté PEA, DCA. Mais voilà, il faut que j'essaie d'autres choses. Il faut que je teste d'autres choses. Et le stock picking, c'est quelque chose qui m'attire. Donc je vais m'essayer au stock picking cette année. Le stock picking, en fait, c'est d'aller chercher des actions individuelles plutôt que des ETF. Donc de faire des recherches, de faire des analyses sur des entreprises et essayer d'acheter des actions d'entreprises individuelles pour tenter de surperformer le marché. Donc typiquement, battre un indice S&P 500. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais ouvrir un CTO, donc un compte titre ordinaire. C'est une autre enveloppe pour investir en bourse chez Interactive Broker. Donc pour la petite parenthèse, j'ai pas attendu de faire cette slide pour ouvrir mon compte. Mon CTO est déjà ouvert chez IBKR. Donc voilà, je voulais être totalement transparent avec vous. Donc ouvrir un CTO chez IBKR, c'est déjà fait. J'ai décidé pour 2026 d'y allouer environ 20% de mon capital. Je vais du coup essayer d'apprendre à analyser une entreprise. Ce qui serait intéressant de voir du coup aussi en fin d'année, c'est de comparer ma performance de mon compte titre vs mon PEA. Donc bien évidemment, tout ce que je vous dis là, que ce soit au niveau du PEA, du compte titre ici en stock picking et de YouTube dont on va parler tout à l'heure, je documenterai tout ça bien évidemment sur cette chaîne. Et le dernier point bien évidemment, c'est de me tromper. Celui-là je l'ai mis en gras. Voilà, donc c'est pas pour partir défaitiste, mais c'est partir réaliste. Voilà, donc je vais me planter, je vais perdre de l'argent, ça c'est sûr, mais faut pas que ça m'empêche d'essayer. Donc troisième et dernier objectif pour 2026, donc c'est ce qui concerne ma chaîne YouTube. Donc ma chaîne actuellement, je l'ai créée en septembre 2025. Actuellement, je fais 2 vidéos par mois. À l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, on est à 6400 abonnés. Donc là, on est en janvier 2026. Je l'ai créé en septembre 2025. Donc en 4 mois, 6400 abonnés. C'est incroyable, hein. Voilà, qu'on se le dise, j'ai énormément de chance. Je sais pas pourquoi YouTube met autant mes vidéos en avant, mais en 4 mois, faire des vidéos à 130 000 vues, j'ai bien conscience que c'est incroyable. Bien évidemment, j'y pensais pas. Avoir 6400 abonnés en 4 mois, j'y pensais bien évidemment pas du tout. Voilà, on peut dire que je suis un peu atteint du syndrome de l'imposteur parce que moi, je suis énormément de petits créateurs et je vois énormément de chaînes YouTube dans le domaine de la finance et dans d'autres domaines que je suis aussi, qui font des vidéos à 50, 100, 500 vues depuis des années, qui ont 1000, 2000 abonnés. Et moi, voir qu'en 4 mois, grâce à vous, donc merci beaucoup, j'arrive à avoir 6400 abonnés et totaliser 250 000 vues. Je trouve ça totalement incroyable et je mesure bien évidemment la chance que j'ai par rapport à d'autres personnes. Donc ma chaîne YouTube, en 4 mois, elle a généré, donc là on parle d'AdSense, de YouTube Money, environ 600 €. Vous savez, je prône la transparence. Donc si vous voulez voir les données de ma chaîne YouTube avec le revenu, bien évidemment, je vous montrerai ça aussi dans une vidéo. Donc objectif 2026 pour YouTube, j'en ai pas tant que ça parce que pour moi YouTube c'est un monde aussi nouveau. Mais ce que j'aimerais faire, c'est passer de 2 vidéos par mois à 1 vidéo par semaine. Donc si vous avez des idées de vidéos, des sujets que vous aimeriez voir sur cette chaîne-là, n'hésitez pas à m'en faire part aussi. Deuxième objectif, ce serait de passer la barre symbolique des 10 000 abonnés. Alors vu comment ma chaîne est partie, très honnêtement, il n'y a pas de raison que j'atteigne pas ce chiffre. Mais ce que j'ai pu voir en seulement 4 mois de YouTube, c'est que effectivement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois est totalement aléatoire sur YouTube. Il faut savoir que les créateurs de contenu sont 100% dépendant de l'algorithme YouTube. Autre objectif, ce serait de traiter de nouveaux sujets, parce que là, mes vidéos, je vous montre mon PEA, je vous montre mon fichier de suivi, mais pourquoi pas parler d'investissement ou parler d'argent même de manière générale. Voilà, j'ai eu quelques commentaires aussi de personnes qui m'ont demandé de traiter le sujet de la gestion de budget. Donc, faut savoir que moi, ça fait déjà quelques temps aussi que j'ai tout un suivi pour mon budget. Donc voilà, avec ce qui rentre, avec ce qui sort, chaque euro est alloué à quelque chose. Donc, si ce sont des sujets aussi qui vous intéressent, faites-le moi savoir.
tard et on traitera ça en vidéo. Et enfin, dernier objectif, c'est ce que je fais déjà, c'est documenter mon parcours et continuer à documenter mon parcours. Donc aussi bien mes réussites que mes erreurs, mon but c'est d'être totalement transparent avec vous. Donc voilà, vidéo différente aujourd'hui par rapport à mes autres vidéos. Pour terminer en beauté, je vous rappelle que si vous voulez vous aussi ouvrir ou transférer votre PEA ou ouvrir un compte courant chez Fortuneo, vous trouverez un code de parrainage en description qui peut vous permettre de gagner une prime jusqu'à 80 €. Vous trouverez un lien également pour ouvrir un compte courant gratuitement chez Boursobank. Et là, vous pouvez avoir une prime jusqu'à 150 €. Vous trouverez un lien pour rejoindre, si vous voulez discuter avec moi et discuter avec d'autres personnes, mon Discord que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et enfin, un dernier lien pour télécharger gratuitement là aussi mon fichier de suivi Google Sheets pour votre PEA. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.